Alexandre raccrocha le téléphone. Le cœur battant à tout rompre. Alors que les mots de son père résonnaient encore dans sa tête, une invitation à des vacances familiales en Bretagne. Après 10 ans de silence glacial pour son coming out. Mais en approchant de la porte entr'ouverte du bureau, il surprit une conversation chuchotée entre son père et sa mère. « Il faut qu'il vienne. Pour que je puisse enfin régler ça avec l'avocat. Et couper les ponts définitivement. » Le sol se déroba sous ses pieds, transformant l'espoir naissant en un gouffre de trahison. Alexandre s'effondra sur le canapé de son petit appartement parisien, les mains tremblantes. À 28 ans, il avait reconstruit sa vie loin de la famille qu'il avait rejetée. Son père, Jean, un homme d'affaires conservateur de 60 ans, avait claqué la porte à son adolescence, hurlant que l'homosexualité était une honte pour la lignée. Sa mère, Marie, plus passive, avait suivi le mouvement, envoyant des messages sporadiques de regret mais sans jamais défier l'autorité paternelle. Et maintenant, cette invitation inattendue pour des vacances en famille. Alexandre avait cru à une réconciliation. Un signe que le temps avait adouci les cœurs. Mais ces mots volés révélaient une machination, régler ça avec l'avocat. Était-ce pour le déshériter? Pour une confrontation finale? Il sentit la bile monter dans sa gorge. Marc entra à ce moment-là, posant ses clés sur la table avec un sourire fatigué après sa journée de travail comme graphiste. À 30 ans, avec ses yeux bruns chaleureux et son tempérament calme, il était le pilier d'Alexandre depuis 5 ans. Leur relation avait commencé dans un café du Marais. Un quartier où l'amour gay pouvait s'épanouir sans trop de jugement. Marc s'assit à côté de lui, remarquant immédiatement son visage pâle. « Qu'est-ce qui se passe, Alex ?» Alexandre raconta tout. La voix brisée, oscillant entre rage et tristesse. Marc l'écouta en silence, puis serra sa main. « C'est peut-être un piège. Mais si tu n'y vas pas, tu regretteras toujours. » Et si c'était vrai? Alexandre secoua la tête. Après tout ce qu'ils m'ont fait? Les années de thérapie pour guérir de leur rejet? Mais au fond de lui, une voix insistait, et si c'était l'occasion de confronter le passé? Le lendemain, Alexandre arpenta les rues de Paris, l'esprit en ébullition. Il se rappelait son adolescence à Lyon, où la famille vivait dans une grande maison bourgeoise. À 18 ans, il avait avoué son orientation à ses parents lors d'un dîner tendu. Jean avait explosé, « Tu n'es plus mon fils. » Marie avait pleuré, mais n'avait pas bougé. Alexandre avait fui à Paris, étudiant l'architecture tout en travaillant comme serveur pour survivre. Les premiers mois avaient été un enfer, solitude, dépression, tentative de se conformer à une hétérosexualité factice. Puis, la rencontre avec Marc avait tout changé. Marc, issu d'une famille ouverte, l'avait aidé à s'accepter pleinement. Mais la plaie familiale restait ouverte. Alexandre décida d'appeler sa sœur, Élise, la seule qui avait maintenu un contact discret. À 32 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle vivait à Nantes. « Alex, papa a changé. Je te jure, » murmura-t-elle au téléphone. Il parle de toi plus souvent. Avec regret. Ses vacances? C'est son idée. Mais Alexandre insista, j'ai entendu une conversation. Il parle d'avocat. Élise hésita. Peut-être pour l'héritage. Il veut peut-être arranger les choses. S'il te plaît, viens. Pour moi. Alexandre raccrocha. Plus confus que jamais.
Aller ou non? C'était un choix cornélien, risquer une nouvelle blessure ou laisser filer une possible rédemption. Marc. Ce soir-là, prépara un dîner simple, salade niçoise et vin rouge. Ils mangèrent en discutant. Si tu y vas. Je viens avec toi, proposa Marc. Alexandre rit amèrement. Mon père te haïrait sur le champ. Mais l'idée germa. Peut-être que confronter Jean avec leur couple réel forcerait la vérité. Alexandre imaginait les scènes, les regards désapprobateurs. Les silences pesants. Les explosions. Pourtant, une partie de lui aspirait à cette catharsis. D'accord. On y va. Décida-t-il enfin. Mais à nos conditions. Les préparatifs furent tendus. Alexandre envoya un message à son père, « J'accepte. Mais je viens avec Marc. Mon compagnon. » La réponse fut laconique, « Comme tu veux. » Pas de joie. Pas de refus. Cela alimenta les doutes. En route vers la Bretagne. Dans le train. Alexandre et Marc parlèrent de leur peur. Marc craignait la violence verbale, Alexandre? L'effondrement émotionnel. À l'arrivée à la gare de Quimper. Jean les attendait. Visage fermé mais poli. Bonjour. Alexandre. Et Marc. La poignée de main fut raide. Marie embrassa Alexandre avec des larmes. Murmurant, « Merci d'être venu. » Élise et sa famille étaient déjà là. Dans la maison de vacances louée au bord de la mer. Les premiers jours furent une mascarade de normalité. Promenade sur la plage. Repas en famille. Jean évitait les sujets sensibles. Parlant météo et politique. Mais Alexandre sentait la tension, les regards en coin quand il tenait la main de Marc. Les silences quand Élise mentionnait leur vie à Paris. Un soir, autour d'un feu de camp, Jean lança « La famille. C'est sacré. Il faut préserver les traditions. » Alexandre riposta, « Les traditions qui rejettent les gens comme moi ?» Jean se raidit. « J'ai mes valeurs. » Marc intervint calmement, « Les valeurs évoluent. » Monsieur. La soirée s'acheva dans un froid glacial. Puis vint le choc. Alexandre, insomniaque, descendit à la cuisine une nuit et surprit Jean au téléphone, « Oui. L'avocat. Prépare les papiers pour la donation. Mais seulement si Alexandre accepte les conditions. » Quelles conditions? Alexandre confronta son père le lendemain matin. Qu'est-ce que tu mijotes? Jean soupira. S'asseyant lourdement. Je vieillis. Alex. Je veux te léguer l'entreprise familiale. Mais. À condition que tu renonces à cette vie. Que tu te maries avec une femme. Que tu aies des enfants. Pour perpétuer le nom. Alexandre fut sidéré. C'était donc ça, un ultimatum déguisé en réconciliation. La rage l'envahit. Tu me rejettes pendant des années. Et maintenant tu me fais chanter? Marie pleura, Jean. C'est cruel. Élise tenta de médier, papa. Les temps ont changé. Mais Jean resta inflexible, c'est mon choix. Prends-le ou laisse-le. Alexandre quitta la table. Marc le suivant. Dehors. Sur la plage. Ils marchèrent en silence. Je ne peux pas accepter ça. Murmura Alexandre. Mais refuser. C'est couper définitivement. Marc le serra, tu as déjà une famille, nous. Pourtant. Le doute rongeait Alexandre.
Était-ce le prix de la paix? Les jours suivants devinrent un champ de bataille émotionnel. Alexandre évitait son père autant que possible, se réfugiant dans des balades solitaires le long des falaises bretonnes. Le vent salé fouettait son visage, miroir de la tempête intérieure qui le déchirait. D'un côté, l'héritage, l'entreprise de construction familiale, bâtie par son grand-père, représentait non seulement de l'argent mais un lien avec ses racines. Refuser, c'était trahir une partie de lui-même, celle qui avait grandi en admirant Jean comme un modèle d'ambition. De l'autre, accepter les conditions signifierait renier son identité, trahir Marc, et se plier à une hypocrisie insupportable. Comment choisir entre son passé et son présent? Marc, sentant la détresse d'Alexandre, organisa une sortie à deux à Quimper. Ils visitèrent la cathédrale, mangèrent des crêpes dans un bistrot cosy. Parle-moi, Alex, insista Marc. Qu'est-ce qui te hante vraiment? Alexandre avoua, j'ai peur que refuser ne soit qu'une vengeance puérile. Et si papa avait raison? Si ma vie était une erreur? Marc s'indigna, c'est le conditionnement social qui parle. En France, on a le mariage pour tous depuis 2013. Mais les mentalités comme celle de ton père persistent. Tu n'es pas une erreur, notre amour est réel. Alexandre hocha la tête. Mais les doutes persistaient, amplifiés par les pressions subtiles de sa mère. Marie le coinça un après-midi dans la cuisine. Ton père est malade. Alex. Cancer du poumon. Diagnostiqué il y a 6 mois. Il ne veut pas que tu le saches. Mais c'est pour ça qu'il accélère l'héritage. Alexandre fut abasourdi. Pourquoi ne pas me le dire? Marie baissa les yeux, il a honte de sa faiblesse. Et il espère que tu changeras pour lui. Cela changeait tout. La maladie expliquait l'urgence, mais pas la cruauté. Alexandre se sentit manipulé, utiliser sa santé comme levier pour imposer des valeurs archaïques? C'était odieux. Pourtant, une culpabilité naquit, et si refuser accélérait la mort de son père par chagrin? Élise, de son côté, plaida la cause paternelle lors d'une promenade avec Alexandre. Papa est un produit de son époque. Grandi dans une famille catholique stricte, il voit l'homosexualité comme un péché. Mais il t'aime. À sa façon. Accepte l'héritage sans les conditions, négocie. Alexandre rit jaune, négocier mon identité? Comme si c'était un contrat d'affaires. Élise insista, pense à tes neveux. L'entreprise pourrait les aider. Cela toucha une corde sensible. Alexandre adorait les enfants d'Élise. Et imaginait les priver d'un avenir stable par orgueil. Mais Marc, quand il l'apprit, fut furieux, c'est du chantage émotionnel. Ta famille te manipule. La tension culmina lors d'un dîner familial. Jean, pas les fatigués, aborda le sujet directement, Alexandre. J'ai parlé à l'avocat. L'offre tient, l'entreprise contre une vie normale. Alexandre explosa, normal? Selon tes standards homophobes? Jean riposta, la société n'accepte pas vraiment ça. Regarde les violences. Les discriminations. Je te protège. Marc intervint, la société évolue grâce à ceux qui osent être eux-mêmes. Votre génération a perpétué les préjugés, la nôtre les combat. Marie pleura. Élise tenta de calmer. Mais le chaos régna. Jean quitta la table, claquant la porte. Cette nuit-là, Alexandre et Marc firent l'amour tendrement, comme pour se rappeler leur lien indéfectible. Mais au matin,
Alexandre trouva un mot de Jean, réfléchis bien. Je ne vivrai pas éternellement. La pression était insoutenable. Alexandre appela son thérapeute à Paris. Un vieil ami qui l'avait aidé à surmonter le rejet initial. C'est un dilemme moral classique, dit le thérapeute. Choisir l'authenticité ou la réconciliation? Mais souviens-toi, l'acceptation ne doit pas coûter ton âme. Alexandre raccrocha. Plus perdu. Puis vint la trahison inattendue. En fouillant dans le bureau de Jean pour trouver des preuves médicales, Alexandre découvrit des emails. Jean avait contacté un groupe conservateur anti-LGBT, cherchant des thérapies de conversion. Pire, il avait prévu d'inviter un conseiller pendant les vacances pour aider Alexandre. C'était donc un piège plus profond, non seulement l'héritage, mais une tentative de le guérir. Alexandre confronta Marie, tu étais au courant? Elle avoua, j'ai essayé de l'en dissuader. Mais il est obstiné. La déception fut immense, même sa mère, qu'il croyait allié, avait laissé faire. Alexandre décida alors de contre-attaquer. Il invita Élise à une discussion franche. Si tu soutiens papa, tu me perds aussi. Élise hésita, je t'aime. Alex? Mais la famille. Alexandre coupa, la famille vraie n'exclut pas. Cela sema le doute chez elle. Marc, de son côté, rechercha des associations LGBT en Bretagne, proposant à Alexandre de rencontrer des gens dans la même situation. Ils allèrent à un meet-up discret à Rennes, où Alexandre entendit des histoires similaires, rejets familiaux, ultimatums, mais aussi des réconciliations authentiques. Cela lui donna de la force. De retour à la maison, la confrontation finale avec Jean approchait. Alexandre prépara ses arguments, faits sur les discriminations en France. Malgré les lois progressistes, témoignage de familles unies malgré les différences, et son propre bonheur avec Marc. Mais Jean, affaibli par la maladie, semblait plus vulnérable. Lors d'une balade père-fils, Jean avoua, j'ai peur que tu souffres comme j'ai vu d'autres le faire. Alexandre répondit, le vrai souffrance vient du rejet. Pas de mon orientation. Pour la première fois, Jean écouta vraiment. La révélation de la maladie de Jean changea la dynamique. Alexandre, malgré la colère, ressentit une pitié inattendue. Voir son père, jadis imposant, maintenant amaigri et essoufflé, ébranla ses certitudes. Lors d'une visite chez le médecin local pour un contrôle, Jean insista pour qu'Alexandre l'accompagne. Dans la salle d'attente, Jean murmura, je n'ai pas été un bon père. Mais je veux réparer. Alexandre répliqua, réparer en me forçant à changer? Jean secoua la tête, peut-être que j'ai tort. Mais l'entreprise, c'est tout ce que j'ai à offrir. C'était un aveu de vulnérabilité rare, fissurant l'armure conservatrice. Marc observa de loin, soutenant Alexandre sans interférer. Il manipule peut-être encore, avertit-il. Mais si c'est sincère, c'est une ouverture. Alexandre décida d'explorer cette brèche. Il organisa une discussion familiale complète, sans échappatoire. Autour de la table, avec vue sur l'océan déchaîné, il exposa ses sentiments, j'ai souffert de votre rejet. Ça m'a poussé à me haïr moi-même. Mais avec Marc, j'ai trouvé la paix. Acceptez-nous. Ou perdez-moi pour de bon. Marie hocha la tête, je t'accepte. Alex. J'ai toujours eu peur de Jean. Élise ajouta, moi aussi.
Les enfants t'adorent, ils méritent un oncle gay fier. Jean resta silencieux longtemps. Puis par là, j'ai grandi avec des idées fixes. L'Église. La société. Mais voir Élise heureuse. Et toi? Peut-être que je me trompe. C'était un pas. Mais incomplet. Alexandre pressa, annule les thérapies. Retire les conditions. Jean hésita, l'avocat est déjà en route. La tension remonta. L'avocat arriva le lendemain. Un homme austère nommé Dupont. Dans le salon, il exposa les papiers, donation conditionnelle à un mariage hétérosexuel et des enfants biologiques. Alexandre rit nerveusement, c'est illégal. Non. En France, on ne peut pas conditionner un héritage à l'orientation sexuelle. Dupont confirma, c'est borderline. Mais possible via des clauses morales. La bataille légale s'engagea. Marc, avec ses contacts, appela un ami avocat spécialisé en droit LGBT. Par visio, celui-ci démonta l'argument, c'est discriminatoire, un tribunal annulerait ça. Jean blêmit. Je voulais juste préserver la famille. Alexandre riposta, la famille. C'est l'amour inconditionnel. Pas ça. Dupont, sentant le vent tourner, conseilla à Jean de revoir les termes. Mais Jean, têtu, signa la version originale, forçant Alexandre à choisir, signer ou contester en justice. Le choix déchirait Alexandre. Contester signifierait une guerre ouverte, exposant la famille aux médias en France, où les débats sur les droits LGBT sont vifs. Cela pourrait détruire la réputation de Jean. Signer. C'était se trahir. Marc proposa, refuse. Et on construit notre vie sans eux. Mais la maladie de Jean pesait, des mois. Peut-être. Alexandre imaginait les regrets post-mortem. Élise plaida, signe. Et on conteste après. C'était une trahison potentielle. Mais une stratégie. Puis vint le coup de théâtre. Marie, en larmes, révéla un secret, Jean. Dis-lui la vérité. Jean, acculé. Avoua, j'ai eu un frère gay. Dans les années 70. Il s'est suicidé après que la famille l'ait rejeté. J'ai juré de ne pas répéter ça. Mais j'ai fait pire, j'ai projeté ma peur sur toi. Alexandre fut stupéfait. Ce trauma expliquait tout, le rejet comme protection maladroite. Pourquoi ne pas me le dire plus tôt? Jean pleura, honte. Pour la première fois. Père et fils s'embrassèrent. Un geste maladroit mais sincère. La catharsis libéra les tensions. Jean annula les conditions. Appelons Dupont pour réviser les papiers. Prends l'entreprise comme tu es, dit-il. Avec Marc. C'était une victoire. Mais amère. Alexandre se demanda si c'était authentique ou forcé par la révélation. Marc le rassura, c'est un début. Les changements prennent du temps. La famille passa les derniers jours en une paix fragile, rire avec les neveux. Discussions ouvertes sur la société française. Où malgré les lois, les préjugés persistent dans les campagnes et les familles traditionnelles. Pourtant, des fissures restaient. Jean glissait encore des remarques conservatrices, comme « Attention aux manifestations Pride ». C'est provocateur. Alexandre corrigeait patiemment, c'est nécessaire pour la visibilité. Élise. Influencée. Promis d'éduquer ses enfants sur la diversité. Marie. Libérée. Exprima son regret,
j'aurais dû te défendre plus tôt. Alexandre pardonna partiellement. Mais la guérison serait longue. De retour à Paris. Alexandre et Marc réfléchirent aux leçons. J'ai failli tout perdre pour un héritage. Admis Alexandre. Mais confronté à payer. Marc sourit, et ton père? Alexandre haussa les épaules, il change. Lentement. La société l'y force, avec les débats sur l'adoption gay. Les violences homophobes. Mais un appel d'Élise brisa l'optimisme, papa a rechuté. Il veut te voir. Alexandre et Marc reprirent le train pour la Bretagne. L'urgence médicale planant comme un nuage sombre. À l'hôpital de Quimper. Jean était alité. Relié à des machines. Son visage émacié trahissait la progression rapide du cancer. Alex? Murmura-t-il. Je suis désolé pour tout. Alexandre prit sa main, moi aussi. Papa. On recommence. Mais Jean secoua la tête, trop tard pour moi. Mais pour toi. Vis ta vie. C'était un adieu voilé. Chargé d'émotions refoulées. Les heures suivantes furent un tourbillon. Marie veillait. Élise gérait les enfants. Marc soutenait Alexandre. Rappelant, tu as été fort. Mais Alexandre luttait contre la culpabilité, avait-il accéléré la maladie par le stress des confrontations? Le médecin rassura, c'est la maladie. Pas vous. Pourtant. Les nuits étaient hantées par des souvenirs, l'adolescent rejeté. Les années de silence. L'invitation piégée. Alexandre se confia à Marc, j'ai gagné l'héritage. Mais perdu du temps avec lui. Marc répondit, tu as gagné son acceptation. C'est priceless. Jean s'éteignit paisiblement 2 jours plus tard. Entouré de sa famille. À l'enterrement. Dans un cimetière breton balayé par le vent. Alexandre prononça un éloge funèbre net, mon père était un homme de principe. Parfois rigide. Mais à la fin. Il a choisi l'amour. Les amis conservateurs de Jean murmurèrent. Signe que les préjugés persistaient. Marie. Veuve. Promis, je soutiendrai ton couple. Alex. Viens avec Marc aux fêtes familiales. Élise ajouta, les enfants demandent déjà quand oncle Marc reviendra. De retour à Paris. Alexandre prit les rênes de l'entreprise. Ce fut un défi, employé traditionnaliste. Client homophobe. Il imposa des politiques inclusives. Formant sur la diversité. Un employé démissionna. Criant, ça va contre nos valeurs. Alexandre répondit, les valeurs évoluent. Marc l'aida. Redésignant le logo pour symboliser l'ouverture. Leur relation s'approfondit. Discutant mariage, en France. C'est possible depuis longtemps. Faisons-le. Mais des ombres planaient. Alexandre reçut des lettres anonymes, honte à toi pour avoir perverti l'héritage. Étaient-ce des amis de Jean? La société française. Malgré ses avancées. Abritait encore des poches de haine. Alexandre porta plainte. Mais l'enquête piétina. Cela raviva les traumas, peur du rejet public. Comme lors des attaques homophobes récentes à Paris. Marc le rassura, on est plus fort ensemble. 1 an plus tard. Lors d'une commémoration. Alexandre réfléchit au parcours. Il avait payé cher, émotion brisée. Confiance érodée. Mais les gains étaient immenses, une famille réconciliée. Une entreprise modernisée. Un amour renforcé. Pourtant. Il se demandait, avait-il fait le bon choix en acceptant l'invitation initiale? Sans elle?
Pas de confrontation. Pas de révélation. Mais peut-être moins de douleur. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alexandre et Marc se marièrent dans une cérémonie intime au Marais. Avec Marie et Élise présentes. Les neveux jetèrent des pétales, symbolisant l'acceptation nouvelle. Mais Alexandre savait que la lutte n'était pas finie, dans une France divisée entre progressisme urbain et conservatisme rural. Chaque pas était une bataille. Au final, était-ce juste de forcer un changement chez quelqu'un comme Jean? Même au prix de sa santé déclinante?